Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, depuis octobre, moi, il ne fait que dénoncer. Et puis, les faits que j'ai dit là. Quand j'ai dit ça, il voit dans les commentaires les gens qui disent que nous, on croit qu'on est cachés, que les gens vont venir nous prendre. C'est-à-dire, tellement ils ont mis la peur dans le cœur des gens, que les gens même n'osent même plus parler. Donc à chaque fois que nous, on doit ouvrir la bouche pour dire quelque chose, c'est ces genres de paroles-là que les gens veulent mettre dans notre cœur. Pourquoi on ait peur? Alors que nous sommes dans la vérité. Depuis... Moi, j'ai fait mes vidéos là. Allez-y voir dans les vidéos. Prenez la peine de lire les vidéos. Vous avez vu que j'ai déjà insulté mon papa ado. Je dénonce les faits, point bas. Donc, avec vos discours bizarres, là, allez loin avec ça. Dans mes vidéos. Moi, je n'insulte pas. Je prends les faits qui ont été déjà dit, relayés. Et puis, je viens, j'explique. Donc, si vous n'avez rien à faire, là, ne venez pas sur mon truc ou ne me laissez pas les commentaires à la con. Vous qui venez à peine de découvrir ma chaîne, c'est à vous que je m'adresse. Voilà. En plus, moi, je le répète, c'est où Babou va, je vais. Donc, moi, je ne suis pas dans la diffamation. Moi, je dis les faits tels qu'elles sont. Bon, bref, passez à autre chose. Papa ado, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais... Donc, déjà, dans Côte d'Ivoire, là, et on dit les gens ont peur, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas peur. D'accord. Donc, à notre grande surprise, papa, il va mettre la photo là, regarde là-haut, là. La photo, elle est là-haut. Tu vois la photo, papa? Lui, il est sorti. Hein. Il est sorti. Parole que lui-même, il a dit là. Et quand nous-mêmes, on s'assoit, on réfléchit là. Papa, on dirait que c'est de toi qu'il parle. Parce qu'il n'a même pas mâché ses mots. Il a dit les choses. Quand nous-mêmes, on s'assoit, on réfléchit là. Papa, on dirait que c'est à toi qu'il a intéressé directement. Il n'est même pas allé à gauche, à droite. Bon, l'histoire là s'est passée, papa, à San Pedro. Donc, c'était la 128e assemblée plénière de la CCI. CECCI. San Pedro. 20 au 22 janvier 2026. Voilà l'allocution de Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. Papa, prends ton tabouret. Il a dit quelques paroles là. C'est pas pour les enfants. Hein. Donc, papa, il va lisser un peu. Et après, je vais argumenter un peu là-dessus. Avant qu'on continue d'autres sessions. À la lumière de la parole de Dieu, notamment le récit de l'onction de David, nous rappelons que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur de toute autorité véritable doit être exercé dans l'humilité, le service, à la recherche sincère du bien commun. Bon, là, c'est qu'il a lancé, ça c'est rien. Mais il y a quelques phrases qui nous ont interpellés. Nous-mêmes, on dit, donc Monseigneur Yao là même là, lui aussi il a gros cœur. Parce que les paroles qu'il a dit là, ça se dit pas dans Abidjan là. Donc nous-mêmes écoutons, nous dénonçons avec fermeté
toutes les formes d'accès illégitime au pouvoir, la fraude électorale, les violences, les manipulations et ce qu'on peut qualifier de braquage électoral. Ces pratiques fragilisent la paix sociale et comportement à l'avenir des nations. L'exercice du pouvoir doit être compris comme une autre responsabilité morale, une forme éminente de charité au service de la liberté, de justice et du développement intégral de chaque citoyen. Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, en gros français, c'est ce que lui a dit. Maintenant, moi-même, c'est ce qu'il a attendu. Là. Papa, il a parlé de braquage électoral. Il a dit plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, qu'il dit que c'est pas joli à voir. Tu as vu, non? Juste tellement, jusqu'on t'a parlé, jusqu'à maintenant, c'est rentré dans la bouche maintenant des pasteurs. Maintenant, même pasteur même est venu maintenant te dénoncer. Il parle de pouvoir illégitime, braquage électoral. Et puis même, il a parlé des Nations Unies qui ont vu tout ça là, mais qui ont accepté. Alors qu'il savait que c'était pas bon. Il a dit ça aussi. C'est ce qu'on te disait. Et souvent, quand on dit ce pouvoir-là est légitime, les gens ils s'asseyent là et puis ils commencent à nous insulter. Voilà, le pasteur est sorti maintenant et puis il a mis boulet maintenant sur toi. Les militants du RDA venaient sortir pour dire non, c'est pas de Papa Ado il parlait. Il parle de la Côte d'Ivoire. Au vu de tout le monde là, les gens savent que le pouvoir qu'elle a il n'est pas légitime. Braquage électoral qu'on parle là. Fraude massive. D'accord. En tout cas, mon Seigneur Yao, mon cher, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as bien raison. Voilà ça qu'elle a, dans quoi nous sommes. Au moins, soit tu as dit ta propre vérité. C'est pas fini, ou bien? D'accord. Mais papa, il y a un truc aussi que je n'ai pas compris et que j'aimerais bien que on nous explique. Parce que souvent, nous, on est assis et puis les gens commencent à dire oui, est-ce que c'est vérifié ce que tu dis ou c'est pas vrai ou tout ça. Mais papa, à notre grande surprise, on a appris que Apoutou a été braqué. C'est-à-dire, il y a les voleurs qui sont venus chez lui et prendre les trucs à 23h. Non, c'est à 1h du matin, ce que j'aurais attendu. 1h ou... Ouais, c'est à 1h du matin. Non, à 23h, les gens sont venus braquer chez lui. Et à 6h du matin, déjà, ils avaient déjà attrapé les braqueurs. Ah, moi-même, ici, assis jusqu'à il me pose la question. Ah, donc les gars de la bille, là, ils sont forts. Donc, enquête, là, pour faire ça rapidement, là. Ils peuvent faire ça chap, même, sans problème. Les gens ont volé de 23h jusqu'à 6h du matin et on les a déjà chopés. Maintenant, la question que moi-même, il me pose, mais pourquoi l'histoire des Bakabel là jusqu'à présent, ça doit faire maintenant 4 ans ou 5 ans, maintenant on n'a pas de nouvelles. Hein, papa? L'affaire des Bakabel. Il n'y a pas de nouvelles. L'histoire des Nayo là. Il n'y a aussi pas de nouvelles. Donc les enquêtes sont encore en cours. Vous avez laissé tomber définitivement. Bon. C'était pour ça, moi, j'aimerais savoir, papa. Parce que il y a des situations où les enquêtes vont vite comme ça. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais quand ils voient que nos policiers là ont bien travaillé, ou nos enquêteurs là sont rapides dans leur mouvement, et puis ils voient ça, ils étaient quand même choqués, c'est pour cela qu'ils demandent. Et puis, on a des enquêteurs qui sont rapides comme ça, et puis Trump a envoyé FBI ici pour aller chercher les gens des Hezbollah là ici. Bon, écoutez, c'est une petite remarque. Hein.
Que voulait dire Papa Ado? Bonne journée, je te fais gros bisous. Bye.